Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment concaténer deux listes chaînées. Mais attention, la concaténation, c'est-à-dire on va assembler ces deux listes, la concaténation devra se faire sans modifier ni l'une ni l'autre liste. En fait, notre fonction devra renvoyer une nouvelle liste qui sera la concaténation des deux. Mais il faudra que les deux, préalablement, ne soient pas modifiés. On dit que c'est une fonction en place. Alors, comment on fait ça? Alors, je vous propose l'algorithme suivant. Donc, on a une première liste ici. Voilà, petite. Cette première liste-là, on souhaite la concaténer à une autre liste qu'on met un peu plus loin ici. Par exemple, je veux concaténer la liste bleue avec la liste verte. Concaténer, ça signifie en fait ce qu'on veut, ce qu'on voudrait, ça serait quelque chose comme ça. C'est que, en fait, ce maillon-là, il faut qu'il aille pointer vers celui-là. Mais si je fais ça, en fait, ma liste initiale, ma première liste, elle a été modifiée. En fait, ma première liste, elle contient plus, elle est plus bleue. C'est ma première liste, ça devient tout ça. Et dans ce cas-là, on n'a plus notre algorithme en place. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier la liste bleue dans une nouvelle liste. Donc, on va copier la liste. Et ensuite, c'est la nouvelle liste qu'on va faire pointer vers cette liste-là. Donc, la première liste L1 sera non modifiée, la deuxième liste L2 ne sera pas modifiée, et cette nouvelle liste-là, ben, ça sera la concaténation de tout ça. Alors, du coup, notre algorithme ici, il y aura dans un premier temps la copie. Comment je vais faire pour copier L1? Alors, pour copier L1, en fait, on va partir de L2. En fait, on va prendre un premier maillon, et ce maillon, il va pointer vers L2. Et en fait, ensuite, on va prendre l'élément qui est ici, et on va le mettre dans ce maillon. C'est-à-dire qu'en fait, on va dupliquer ça, on va le mettre ici. On va revenir une case en arrière, et on va créer un nouveau maillon qui va contenir la valeur qui est ici, et on va faire pointer cette nouvelle case vers l'élément qu'on a créé juste avant. Et on va recommencer, on va prendre cette valeur-là, la valeur du maillon précédent, on va créer une nouvelle case, on va mettre la valeur dedans, et on va faire pointer ce maillon vers l'ensemble qu'on est en train de faire. Alors, au niveau de la notation, qu'est-ce que je vais faire? Je vous propose de faire la chose suivante, de créer d'abord L3, et L3, ça va pointer vers la tête de ma liste verte. Ensuite, je vais prendre cette valeur-là, je vais créer un maillon ici qui contiendra la même valeur, cette valeur-là, et comme suivant, ça va être L3 le suivant. Ensuite, on va créer un nouveau maillon qui va contenir la valeur précédente. On mettra ici la bonne valeur. Et ici, en fait, ah oui, donc du coup, L3, c'est plus ça, mais maintenant L3, ça devient ça. Et on fait pointer ce nouveau maillon vers L3. Et ensuite, on dit que L3, c'est ça. Et on va remonter comme ça, petit à petit. Petit à petit, on va remonter jusqu'au premier élément, celui-là, à l'élément, au zéroième élément. On crée un maillon, on duplique cette valeur ici, et le suivant, on le fait pointer vers L3, qui est donc l'ensemble de tout ça, et L3 ensuite, on dit que c'est ça, et on aura notre liste 3. Voilà, c'est ça l'algorithme. Alors c'est parti, on code ça dans VS Code. Donc def concaténer liste 1 avec liste 2. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben alors, d'abord, on va commencer par copier L1 dans L3. Ah oui, une remarque, si L1 est vide, dans ce cas-là, on renvoie L2. Alors, copier L1 dans L3, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est faire une boucle. Hein. Bon, i in range. Alors, la boucle. Vous avez bien vu que la boucle, en fait, on va itérer sur les éléments de L1. Donc, en fait, ici, il y a l'élément 0. Enfin, je change de couleur. Ici, on a l'élément 0, l'élément 1, jusqu'à l'élément, ici, n-1 ou n-1, c'est la longueur de L1. Donc, on commence par
récupérer le n-1e élément. Ensuite, on récupère le n-2e. Donc on commence par n-1. Ensuite, on récupère le n-2e. Et on fait ça jusqu'à récupérer le 0e élément inclus. Donc notre parcours, notre boucle, va aller de n-1 à n inclus. Donc ça a un range de n-1, pardon, n-1 à 0 inclus, donc à moins 1 exclu. Et on va aller de moins 1 en moins 1. Je vous rappelle qu'ici, c'est le pas qu'on doit ajouter. Alors, dans VS Code, ça donne quoi? For i in range, donc n-1 jusqu'à moins 1. Et on va de moins 1 en moins 1. Voilà, mais effectivement, j'aurai une erreur car n n'existe pas. Donc n, c'est la longueur de L1. Donc, ok, j'ai la longueur de L1. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Alors, j'initialise L3. Donc, L3, initialement, donc la liste que je vais renvoyer, elle vaut L2. Donc, initialement, L3, c'est le premier maillon de L2, c'est ma liste L2. Ensuite, à chaque tour de boucle, j'ai dit que je mettais à jour L3. Et que va valoir L3? Eh bien, un nouveau maillon. Alors, il faut que je crée un nouveau maillon. Voilà, comme ceci. Donc, je crée un maillon qui contient quelle valeur? Ben, il contient la valeur de la ième case, le ième élément de L1. Donc, la valeur de L1, ça sera le nème élément, donc le ième élément de L1. Donc, je récupère la valeur de ma case i. Et ensuite, à quoi je connecte ce nouveau maillon? Je le connecte à mon L3 précédent, mon L3 avant la mise à jour. Donc L3, c'est l'ensemble des listes, c'est copié, donc c'est L2 plus les listes, plus les maillons d'avant. Donc ensuite, je crée un nouveau maillon qui pointe vers ce L3, et ce nouveau maillon, je l'appelle L3. L3. Ouais, ouais. Allez. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, je renvoie L3 et j'ai ma nouvelle liste. Alors, j'exécute le programme, il est OK parce que je fais absolument rien comme calcul. Donc, on y va. La documentation que j'aurais dû faire avant. Donc, concaténation en place de deux listes chaînées. Donc, exemple de concaténation. Si L1, c'est la liste 1, 2, 3. Voilà. Si L2, c'est la liste 1, 2, 3, bon, on va dire 4, 5. Voilà. Si ensuite on fait la concaténation, donc L3 qui est égal à la concaténation, concaténé de L1. Si L3 c'est concaténé L1 et L2. Ah, alors, d'abord je peux exécuter, j'espère que je n'aurai pas d'erreur, donc ça a l'air de fonctionner. Maintenant, il faut faire certaines vérifications. Donc d'abord, on pourrait afficher la longueur de L1. Donc si tout va bien, L1 a encore une longueur qui vaut 3. Ok, ça passe. Ensuite, on vérifie la longueur de L2. Donc si tout va bien, L2 a une longueur qui vaut 2. Ok. Maintenant, on vérifie la longueur de L3. Et si tout va bien, L3 a une longueur qui vaut 7. Ça passe pas. Alors, non, qui vaut 5, pardon. Oui, 3 éléments plus 2, ça fait 5. Voilà, ça 5 éléments. Ok. Donc, on relance. Ok, ça passe. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va vérifier, par exemple, que le nème élément, alors, on va dire que le 0e élément de L3, on va bien vérifier que c'est la valeur 1. Et de même, on va vérifier que, je ne sais pas, la dernière élément, donc la case 4,
contient la valeur 5. Donc là, je fais des vérifications sur L3. J'exécute. Ça passe. OK. Donc, sur ces quelques exemples, ça a l'air de fonctionner. Donc, voici comment on crée la concaténation de deux listes. Mais attention, la concaténation en place. Donc, je vous rappelle, hein, en place, si je dois mettre un nouveau schéma, ça serait équivalent à ça. Hein. On a vraiment la liste 3, qui est une nouvelle liste, d'accord, qui a été créée au besoin, et L1 et L2 n'ont absolument pas été modifiés. Voilà, l'enjeu de cette fonction était là. Merci et bonne continuation.